L'agriculture vivrière est une agriculture essentiellement orientée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. 3/4 de la population malienne dépendent de cette agriculture. Dans l'optique de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des petites exploitations agricoles et agro-entrepreneurs ruraux du Mali, la mission de l'USAID au Mali a financé le projet de diffusion à large échelle des technologies de placement profond de l'urée et la microdose dans le cadre de l'initiative Feed the Future du gouvernement américain. Pour une durée initiale de 3 ans, de 2014 à 2017, la vie du projet a été prolongée à 5 ans par le bailleur de fonds suite aux bonnes performances enregistrées en année 1 et 2. Cette extension de l'envergure du projet dans le temps et en termes budgétaires s'est aussi concrétisée par une extension spatiale des zones d'intervention du projet, Sikasso, Ségou, Mopti vers la région de Tombouctou, et un élargissement de la gamme de spéculation agricole, riz, mil et sorgho, pour inclure les cultures maraîchères, gombo, amaranth, tomates, piments, aubergines africaines et oignons. Le placement profond de l'urée, PPU. Le placement profond de l'urée consiste à enfouir un granulé d'urée entre 4 plants de riz de 7 à 10 cm de profondeur une semaine après le repiquage. L'urée ordinaire est convertie en granulé à l'aide d'une machine appelée la briqueteuse. De nombreux avantages sont liés à la pratique du PPU, notamment la réduction de la quantité de semences et d'engrais, l'augmentation du rendement et la protection de l'environnement. Au cours des 5 années d'exécution du projet, le cumul des superficies emblavées sous la technologie PPU est de 90 673 hectares. 189 647 producteurs de riz ont appliqué le PPU, dont 24% de femmes. La microdose MD. La microdose est une application localisée au pied de la culture, du mil ou du sorgho, notamment d'une petite quantité d'engrais qui améliore l'efficience d'utilisation des engrais et augmente significativement le rendement de la culture. Au cours des 5 années du projet, le cumul des superficies emblavées sous la technologie MD est de 184 430 hectares. 176 407 producteurs de mil et sorgho, dont 20% de femmes, ont appliqué la microdose, notamment dans les régions de Mopti et de Sikasso. Le PPE légumes. Outre le riz, le mil et le sorgho, les technologies du placement profond des engrais dans les cultures légumières ont eu un impact considérable sur les cultures du gombo, d'amaranth, de tomates, d'oignons, de piments et d'aubergines africaines. 1380 hectares de légumes sont cultivés sous les technologies PPE par 5611 producteurs, dont 62% de femmes. Le succès de ces résultats enregistrés par le projet repose en partie sur une large campagne d'information et de sensibilisation des producteurs sur l'utilisation efficace et efficiente des engrais. Au-delà des sketchs et des magazines produits et diffusés sur l'ORTM, l'IFDC s'est engagé dans un partenariat avec une trentaine de radios locales qui relayent l'information sur les technologies au quotidien. Business autour du PPE. Sur le plan économique, tout un business s'est créé autour du placement profond des engrais. Les machines à briquettes offrent une véritable opportunité d'affaires aux producteurs et distributeurs d'intrants, à l'image de Wanfagou Sarl, qui a fait un chiffre d'affaires de 19 millions de francs CFA en 2016, uniquement dans la granulation. Au total, 17 machines à briquettes sont aujourd'hui opérationnelles dans les zones d'intervention du projet. De son démarrage à nos jours, presque tous les objectifs contractuels du projet ont été dépassés, et ce, en dépit de la crise sécuritaire
qui sévit dans 3 de ses 4 régions d'intervention, notamment Ségou, Mopti et Tombouctou. Plus qu'une innovation, les technologies PPU et MD comblent l'attente des producteurs agricoles. Avec le placement profond des engrais, l'espoir est permis.